Bien-aimé, en troisième partie, mais Dieu, il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton trône, de ton règne, est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as aimé l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Remarquez, c'est écrit avec D majuscule. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc, Dieu a oint Dieu. Acte 10, verset 38, la Bible dit, nous savons comment Dieu a oint le Fils. A oint le Fils, Jésus-Christ de Nazareth. D'esprit, parlant d'Esprit Saint. Donc Dieu a oint Dieu de Dieu. C'est ça. Et c'est ça qui est symbolisé, c'est comme l'huile. C'est pas que Dieu a pris l'huile, l'a mis sur Jésus, non. L'huile est une représentation du Saint-Esprit. Dieu a oint Dieu de Dieu. Jésus le disait encore, l'Esprit du Seigneur, parlant du Père, qui est toujours Dieu, est sur moi. Car il m'a oint. Il t'a oint de quoi? De l'huile qu'on vend là dehors, l'huile d'onction? Non, non, non. Il a oint d'Esprit qui est toujours Dieu. Acte 10, verset 38 est clair. Bien aimé, il faut lire les Écritures. N'écoutons pas les gens dire. La religion du Congo, ça, on m'avait dit, on a dit qu'il avait dit que... Non, lisons la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Amen. Amen. Donc, Dieu a oint Dieu de Dieu. Vous imaginez ça? Ça c'est un miracle. C'est comme mon esprit oint mon corps. Voyez-vous? De Dieu, de moi-même. Donc Dieu est vraiment plein. Christ, elle, voilà pourquoi Colossiens 2, le verset 9 dit que en lui habite en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Donc il est Dieu plein. Il est Dieu plein. Jésus-Christ est Dieu plein. Colossiens 2, le verset 9. En lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui manque en Dieu, qui manque en Christ. C'est Dieu lui-même qui est là. Mais dans un corps d'homme. Pourquoi dans un corps d'homme? Pour sauver l'humanité. Il n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir. C'est pourquoi il est venu dans une forme humaine. Mes frères et sœurs, si les gens avaient des pouvoirs, ils ne seraient même pas en train de discuter sur l'unité de Jésus-Christ. C'est le pouvoir de se transformer. Ça veut dire que pour sauver les poissons, il faut se transformer en poisson et entrer dans le monde des poissons, causer avec les poissons, amener les poissons à comprendre, étant toi-même un exemple afin d'amener les poissons sur ton chemin. Et revenir devenir homme. Si avec ce pouvoir de transformation, c'est donc ce qui s'est passé. Comme l'homme a été créé l'image de Dieu, Dieu a pris cette image-là. Il est venu dans le monde des hommes. Parce qu'il vient en tant que Dieu, tout le monde le fuit. Si toi, homme, tu as le monde des poissons, les poissons vont te fuir. Ah oui? Parce que tu n'es pas la même espèce qu'eux. Donc si tu veux être accepté au milieu d'eux, il faut prendre leur forme. C'est la même chose. Dieu a pris la forme humaine. Il est rentré dans le monde. Il a causé avec les hommes. Il les a enseignés. Les gens étaient réceptifs. D'autres étaient réceptifs. Même comme d'autres étaient incrédules. Mais d'autres étaient réceptifs. C'est ça. Vous comprenez? Donc Jésus-Christ est bel et bien Dieu fait homme. Et beaucoup vont dire, mais s'il est Dieu, est-ce que Dieu meurt alors? Non, les gens ne comprennent pas. 1 Pierre 3, le verset 18 dit que Jésus a été mis à mort. Quant à la chair, c'est vrai que c'est la chair qui est morte. Voilà pourquoi Dieu est venu en chair. Il est venu en chair parce que son décès était de mourir. Donc, il est mort quant à la chair. Mais son esprit est toujours vivant. Même nos parents qui sont morts là, ceux qui sont morts là, c'est les esprits qui sont morts. Non, ils vivent encore. Peu importe là où ils se trouvent, que ce soit dans l'enfer, que ce soit dans le royaume de Dieu, mais ils vivent encore. C'est la chair qui est morte. C'est pas possible. Ils ont quitté le corps. C'est le corps qui est mort. Ce n'est pas parce que le corps est mort que ça veut dire que l'esprit meurt aussi. Non, l'âme n'est pas morte, l'esprit n'est pas mort. Mes frères et sœurs, ne croyons pas que Dieu est mort. Dieu qui est esprit ne meurt pas. Mais il a revêtu un corps et c'est ce corps-là qui est mort. C'est toujours lui qui est mort. Parce que quand ton corps meurt, on dit que tu es mort. Pourtant, tu vis encore. Un esprit. C'est la même chose. Donc, ça ne devait même pas être un débat. Oh, est-ce que Dieu peut mourir? C'est vrai, Dieu esprit ne meurt pas. Mais il s'est fait un corps. C'est ce corps-là qu'il a livré en sacrifice pour toi et moi. Pourquoi discuter les évidences? Amen. Bien-aimé, il est temps de comprendre que Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Le verset 10. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Écoutons ce que Dieu dit. Dieu dit au Fils que il appelle d'abord Seigneur. Il dit, tu as au commencement fondé la terre. Qui a fondé la terre? C'est le Fils.
Tu me diras combien de dieux alors? Est-ce que le Père et le Fils ont donc fondé la terre ensemble? Non, c'est une seule personne, je te le prouve. Allons-y. Ouvrons. Ésaïe 44, le verset 24.